Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue. Dis donc, on ne te voit plus aux soirées. Alors, figurez-vous qu'aujourd'hui j'ai vu une vidéo et ça m'a inspiré un sujet. Bon. Mais c'est un sujet délicat. Bon, tu auras vu le titre de toute façon, mais c'est un sujet délicat, bordel. Je sais pas comment je vais faire. Pourquoi je vais parler de ça? Peut-être parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, bon, on se dit qu'il doit y avoir un problème quand même quelque part. L'existence de Dieu. L'existence de Dieu. Alors, comment aborder ça? Je sais même pas si je pourrais voir quelque chose dans ce sens dans les cartes. Parce que, bon, les cartes, c'est les cartes, mais... Est-ce que Dieu existe? On va partir de ce postulat-là. Si tout ce qui se passe actuellement, c'est l'œuvre du mal, il est où le Dieu qu'on nous rabâche les oreilles avec? Hein, toutes ces églises, toutes ces mosquées, toutes ces synagogues, tous ces temples, ça sert à quoi? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Bon, alors, il y a de temps en temps, je vous le dis, ou bien, je vous en ai déjà parlé dans tous les cas, pour moi, et entre guillemets, entre gros guillemets, historiquement, le système, on va dire, des religions, c'est-à-dire qu'avant, il y avait plusieurs dieux. Bon, ok, on est d'accord avec l'Égypte, avec tout ça. Les Grecs, bon. Ensuite, enfin, avant ça, alors je sais pas si c'est au même moment, que je te dis, historiquement, je suis pas calée, mais les Incas aussi, ce qui vénéraient plusieurs dieux. Alors, moi, je suis persuadée, au fond de moi, que ce qu'on a pris pour Dieu, mais encore une fois, au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas la preuve, mais bon, ce qu'on a pris pour Dieu à une époque, c'était des genres d'entités. Voilà, des entités qui nous ont créés, en vérité. Les Anunnaki, les choses comme ça, les extraterrestres, si tu veux, pour parler vulgairement. Je pense que ça tient dans ce truc-là. Parce que si on pose la question aux cartes, est-ce qu'il existe un Dieu? Je pense pas qu'elles vont pouvoir nous répondre. Alors, est-ce que c'est juste une réflexion que pour ne rien vous cacher, j'ai vu une vidéo de Vincent Lapierre. Alors ne venez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, me dire c'est un facho, c'est un raciste, c'est un ceci, c'est un cela. Je m'en fous de ça, d'accord? Chacun est comme il est. Vous aimez, c'est bien. Vous aimez pas, tant pis. Je m'en fous, en fait. Ne venez pas critiquer la personne, s'il vous plaît. Moi, je trouve qu'il a des bons sujets et qu'il a des bonnes réflexions. Après, à partir de là, si vous le prenez pour un raciste, eh ben, chacun son avis, quoi. Je veux dire, je vous en tiendrai par rigueur, mais ne venez pas polluer les commentaires, s'il vous plaît. De toute façon, vous serez banni direct. On n'est pas là pour parler de la personne. C'est juste que, comme j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, c'est vrai. Ah, ils font chier avec ça, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Donc, pour moi, c'est une création... comment dire? On a été créé par des entités extérieures à la Terre, en fait. Et on les a pris pour des dieux. Parce que ils avaient des technologies avancées, en fait, par rapport à nous. Hein, par rapport à des homo sapiens ou des singes dans la forêt. Évidemment, tu vois des mecs débarquer dans des soucoupes qui tombent par terre. Tu prends ça pour des dieux. Forcément, ça vient du ciel. Donc c'est de là qu'on a imaginé que les dieux étaient que Dieu et que les dieux étaient dans le ciel. Alors après vient toute l'histoire des religions. Alors là, c'est une autre paire de manches, c'est un autre pastis, parce que on nous sort des histoires Alors, je ne veux pas vexer personne, je ne veux choquer personne. Ici, c'est une réflexion, d'accord? Moi, je garde l'esprit ouvert par rapport à ça. Je ne suis pas bloquée. Moi, j'ai été élevée dans la religion catholique. J'ai même on m'a fait faire du catéchisme à l'époque quand j'étais petite. Mais c'était pas un choix de ma part. Hein, en fait, j'ai des racines espagnoles et l'Espagne étant un pays fortement catholique, surtout dans les années 70-80, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mes parents, ils m'ont inscrit à l'église, quoi, si tu veux.
J'allais tous les mercredis, je sais plus. Oh, ça devait être tous les dimanches quand même. Non, non, tous les mercredis, je crois. Tous les mercredis matin, j'allais prendre mon cours de catéchisme. Voilà. Mais ça m'a pas, franchement, ça m'a pas, ça m'a pas transcendé, quoi, si tu veux. Après, en Espagne, c'est beaucoup, il y a beaucoup de les gens qui vont à la messe. On n'y va pas forcément tous les dimanches, mais il y a la messe tous les dimanches. T'es pas obligé d'y aller, mais voilà. Et il y a des saints. En fait, chaque village fête un saint. Et donc, tu as les processions. Tu sors le saint du village tel jour. Par exemple, le 10 août, on fête le Saint-Laurent chez nous, dans mon village. Il y a la Sainte Marie le 15 août. Enfin voilà, ce genre de choses. Et tu sors la sainte, le saint. Alors c'est une statue que tu portes sur les épaules avec des... Vous avez dû voir ça quand même. Avec des... C'est des hommes, enfin ils portent ça sur l'épaule avec des... Il y a quatre bras, 4 manches. Et au-dessus, tu as la statue, quoi. Et puis tu vas en procession. Ils font ça au Brésil, ils font ça au Portugal, ils font ça dans les pays latins en vérité. Alors je sais pas si ça se fait en Italie. Je pense que oui, il doit y avoir un système un peu comme ça. Donc forcément, pour moi, j'ai été élevée dans cette religion. Maintenant, je n'ai rien contre les autres. Voilà, j'ai rien contre les autres. Je suis même, voilà, j'ai côtoyé des témoins de Jéhovah, j'ai côtoyé des bouddhistes, j'ai côtoyé des musulmans, j'ai côtoyé les juifs, j'ai pas vraiment côtoyé, ou alors je m'en suis pas rendu compte parce que, si tu veux, ils affichent pas, les gens n'affichent pas non plus clairement, je suis telle religion. Ah si, j'ai côtoyé des juifs, si, j'ai côtoyé des juifs, mais il y a très longtemps, voilà. Mais on parlait pas de ça vraiment, on parlait pas de religion. Quoi qu'il en soit. Je suis jamais rentrée dans une synagogue, je suis jamais rentrée dans une mosquée. Par contre, je suis rentrée dans les églises, je suis rentrée et je suis pas rentrée dans un temple bouddhiste. Ce serait quelque chose à faire, mais je sais qu'il y en a à Paris. Je crois, il y a la pagode à Paris. J'ai côtoyé fortement des Asiatiques, mais j'ai jamais eu la curiosité d'aller. Enfin non, t'avais même pas le droit, je crois. Je crois que tu n'avais même pas le droit d'y aller, parce que je sais que j'avais des amis qui allaient le dimanche à la pagode, mais j'avais pas... je sentais que tu n'avais pas le droit d'y aller, quoi. Ils m'ont pas interdit, mais bon, voilà, c'était particulier. C'est comme les musulmans, je crois que... J'ai jamais posé la question réellement, il faudrait que je pose la question d'ailleurs, parce que dans ma famille, j'ai des gens qui se sont convertis à l'islam, plus ou moins, et je sais pas s'ils vont à la mosquée. J'ai jamais posé la question, mais... Je demanderais, tiens, est-ce que nous, en tant que catholiques, on a le droit de rentrer dans une mosquée? Je ne sais pas. Bref. Donc, pourquoi je te parle de tout ça? Tout ça pour dire que je suis neutre. Voilà, je n'ai pas vraiment d'idée arrêtée. Par contre, de tout ce que... maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai bientôt 50 ans. Toutes mes lectures et puis toutes mes recherches, moi, la conclusion que j'en tire, c'est qu'effectivement, a priori, quoi... ça viendrait de là, ça viendrait de notre création, des êtres qui nous auraient créés à la base. Donc, toute cette histoire de Adam et Ève, et comment dire, que Ève aurait été créée à partir de la côte d'Adam. Pour moi, la côte d'Adam, c'est un brin d'ADN, c'est un genre de manipulation génétique. Donc, Adam et Ève, pour moi, c'était... les êtres un peu plus... tu sais, quand on nous parle dans l'évolution préhistorique, enfin voilà, quand tu as la frise à l'école, là, tu sais que tu pars du singe, et ensuite il y a l'homo sapiens, le sapiens, et ainsi de suite, et ensuite tu as le petit bonhomme qui se redresse comme ça, et il y a un chaînon manquant. Pour moi, le chaînon manquant, c'est l'intervention extérieure, c'est l'intervention de ces êtres venus d'ailleurs. Alors on parle de la planète Nibiru, la planète X, et qui serait venue donc nous manipuler génétiquement pour qu'on puisse leur servir, c'est-à-dire pour qu'ils puissent nous utiliser comme des outils. Voilà, coloniser la Terre, enfin pas vraiment coloniser la Terre en gros, enfin frontalement, mais pouvoir se servir des ressources terrestres, l'eau, les métaux précieux,
peut-être même l'atmosphère, l'oxygène, je ne sais pas s'ils arrivent à prélever ça, mais en tout cas, qu'on puisse, que par notre travail, ils puissent avoir accès à tout ça. En tout cas, à l'époque, ça a dû être un peu ça. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué comme un genre d'humain ouvrier. C'est mon idée, d'accord? Je ne dis pas que c'est la vérité vraie. Donc prenez ça avec des pincettes et prenez ça comme une théorie. Je ne dis pas que c'est pur et dur la vérité, mais je me dis pourquoi pas. Qu'ils auraient en quelque sorte utilisé l'Homo sapiens, qui à la base était plus ou moins une évolution du singe, et qu'ils auraient qu'ils seraient intervenus génétiquement pour nous modifier, pour qu'on soit un peu plus intelligent, un peu plus comment dire, fort physiquement, et qu'on puisse effectuer des tâches avec un minimum de réflexion, c'est-à-dire que quand on te donne un ordre, que tu puisses le faire, le comprendre cet ordre et engendrer une action de ta réflexion, tu vois. Par exemple, si je te dis, toi, homme, va ramasser cailloux pour moi prélever or dans la grotte, eh bien que tu puisses le faire. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, donner des outils, donner accès à des outils à l'homme. Donc, par exemple, moi, je ne serais pas contre l'idée de se dire que le feu, oui, éventuellement, l'Homo sapiens, en frottant deux cailloux ensemble, il a découvert une étincelle et il a fait du feu. Mais moi, je ne serais pas contre l'idée que le feu, on l'aurait donné à l'homme. Tu vois, que ces genres d'extraterrestres auraient montré à l'homme comment faire du feu. Je ne sais pas si tu vois dans quel sens je veux le dire. Soit montrer à l'homme comment faire du feu, soit amener le feu directement, je ne sais pas, avec une torche ou dans une sphère. Et ensuite, montrer à l'homme comment le reproduire, tu vois. Ce genre de truc. Ensuite, le métal et tout ça. Comment par rapport au métal, comment par rapport à de la roche, en la chauffant, on obtient un espèce de métal liquide. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Bien sûr, l'homme, de par sa réflexion, peut en tirer telle ou telle conclusion. C'est-à-dire qu'il peut trouver lui-même comment forger des outils. Mais je me dis qu'il y a quand même dû y avoir une part d'intervention extérieure. Et c'est cette intervention extérieure que les êtres que nous sommes ont pris à l'époque pour des dieux. Alors, effectivement, peut-être qu'ils étaient plusieurs à intervenir, puisque on parle de cette histoire des extraterrestres Uomo, attends, comment ça s'écrit? Uomo, U-O-M-O. C'est une espèce d'escadron d'extraterrestres qui seraient venus avec des scientifiques, des intellectuels, des hommes, enfin, des extraterrestres intelligents, entre guillemets, des scientifiques qui seraient venus pour nous étudier. Et ça, il y aurait comme des traces de ce passage-là. Et donc, les Uomo auraient très bien pu nous donner la connaissance, tu vois. Et donc, ils auraient été plusieurs. Et c'est de là, parce que c'était comme une équipe, voilà. Et donc, peut-être de là est venue l'idée qu'il y avait plusieurs dieux. C'est pour ça qu'en Égypte, voilà, il y avait l'Égypte, les Incas parlaient de plusieurs dieux. Ensuite, tu as les Indiens aussi qui parlent de dieux, mais eux, c'est plus les dieux de la nature. Donc, mais toutes les populations, tous les peuples parlent de quelque chose d'extérieur à nous, que ce qui est là, c'est pas le fruit du hasard. Ensuite, moi, je pense que ce qui a tout pourri, c'est
le dogme, c'est-à-dire construire des églises, construire des temples, dire aux humains qu'il faut avoir peur. Ça, c'est une action, je pense, des dirigeants. On parle d'Alexandre le Grand, qui a instauré le système, on va dire, catholique et des religions avec un seul Dieu pour que le peuple se tienne tranquille et ne veuille pas lui faire la peau. Parce qu'en fait, c'est ça. En quelque sorte, les dirigeants avaient peur à l'époque, parce que bon, c'était plus violent, entre guillemets. Les gens crevaient la dalle et donc voulaient très souvent aller en découdre avec les rois, les souverains, les mecs comme ça, pour demander des comptes et pour dire, voilà, pour pas être trucidé par le peuple et pour pouvoir en tirer, on va dire, en faire des moutons, quelque part, parce que il y a eu, à un moment donné, il y a eu l'intervention de l'instauration des impôts, la gabelle, le droit de cuissage. Pour pouvoir faire tout ça, il faut qu'il y ait une peur, quelque part. Il faut instaurer une peur. Donc, la peur suprême, l'idée d'Alexandre le Grand, c'était ça, c'est de créer une religion, un Dieu unique, omnipotent, qui voit toutes tes actions et qui, si tu fais un pas de travers, eh ben tu vas le payer, quoi. Soit tu vas le payer tout de suite par un genre de karma, soit tu vas le payer plus tard dans l'au-delà. Donc tout ça pour moi c'est de la manipulation. Tout le système religieux comme on le conçoit aujourd'hui, que ce soit aussi bien les catholiques que les musulmans, les juifs ou les bouddhistes, enfin j'en connais pas d'autres. Si après peut-être il y a les protestants, les témoins de Jéhovah, tout ça. Pour moi c'est une espèce de manipulation pour que les gens aient peur de quelque chose, c'est la peur suprême, voilà. Et donc, ne vole pas, ne tue pas. On dit bien dans les 10 commandements, voilà, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point la femme de ton voisin, enfin bref, tous ces trucs. Pour moi, c'est une manipulation. Donc pour moi, je pense, c'est pas que Dieu n'existe pas, il y a une création. Mais alors, qui a créé la Terre? C'est ça le truc. Qui a créé l'Homo sapiens? C'est ça. Parce que si l'intervention, on va dire extérieure, c'est au niveau du chaînon manquant, c'était quoi avant, quoi? Qui a créé ça? Alors on nous parle du Big Bang, une simple explosion. Je trouve ça bizarre, moi. Je trouve ça bizarre que ce soit une explosion. Alors après, scientifiquement, ça paraît-il que c'est prouvé, mais moi, si je prends un microbe, parce qu'on nous dit que c'est ça à la base, hein. C'est un microbe qui a évolué dans l'eau. Attends, j'essaye de me rappeler de mes cours quand j'étais à l'école, hein. C'est un microbe qui a évolué dans l'eau, qui a fait un petit tétard, après c'est devenu un poisson. Parce que c'est ça le schéma qu'on voit dans les manuels, tu sais, la grande encyclopédie, on avait les représentants qui venaient toquer à ta porte, tu sais, dans les années 80 pour te vendre les encyclopédies Universalis et tout ça. Donc tu vois le schéma, donc tu vois le petite cellule, petit microbe, la petite bactérie, la petite cellule, ensuite ça se transforme en tétard, ensuite ça se transforme en poisson, et ensuite tu sais pas pourquoi ça se transforme en... Le petit poisson il évolue et il commence à lui pousser des pattes, ça fait une espèce de salamandre, et ensuite ça commence à devenir un lézard, et ça commence à avoir des branchies, et ça commence à sortir de l'eau, et ainsi de suite. Et petit à petit, ça devient un Homo sapiens. Et alors, extraordinairement, moi je me dis, si je prends un microbe, ouais mais non, il paraît que ça met des millions d'années, c'est pour ça. Ah, j'aurai jamais assez de temps devant moi pour faire l'expérience par moi-même. Donc on ne saura jamais en fait.
On ne peut pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, cette histoire de bactérie qui devient tétard et qui devient poisson et qui devient... tu vois. Enfin, voilà. Donc, pour moi, il y a plusieurs dieux. Enfin, il n'y a pas de dieu à proprement parler. Ils nous ont manipulés génétiquement pour qu'on devienne intelligent comme on l'est aujourd'hui avec l'évolution technologique qui, rappelons-le, peut avoir été apportée de l'extérieur, puisqu'on nous parle, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire, j'avais lu ça il y a très longtemps, j'avais vu un reportage où j'avais lu et j'avais vu un reportage, que aux États-Unis, c'est marrant, ça vient toujours des États-Unis, ça vous pose pas de question, ça aussi? Ça vient toujours des États-Unis. Là où on voit le plus d'ovnis, c'est aux États-Unis. La zone 51, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Ah, c'est bizarre quand même, bref. Après, tu vas me dire peut-être que les gens parlent plus là-bas, j'en sais rien. Mais la technologie du micro-ondes, par exemple, soi-disant que c'est infirmier aux États-Unis dans le désert du Nevada. C'est toujours dans le désert du Nevada, t'as jamais entendu ça? Soi-disant que ce mec-là, il a reçu des lettres. Ouais, c'est ça. Venant de je ne sais qui, avec des schémas, des explications pour fabriquer les micro-ondes. Voilà. Je ne sais plus comment que ça s'appelle. Mais le mec a eu la curiosité de lire et de mettre en application ce qu'il avait écrit sur ses schémas. Et c'est comme ça qu'il a créé le four à micro-ondes. Enfin, c'est un truc un peu extraordinaire, ça aussi. Soi-disant, Tesla aussi pouvait avoir des connexions avec les extraterrestres. Et c'est comme ça qu'il a eu accès à l'énergie libre. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, quoi qu'il en soit, pour moi, je dirais que les religions, en tous les cas, les religions sont une création purement et simplement humaine. Alors vous allez me dire, et Jésus-Christ là-dedans? Jésus-Christ, j'en sais rien. Moi, comme je te disais en début de vidéo, j'ai été élevé dans la religion catholique. Donc, je te raconte pas comment Jésus il était important dans ma famille. Hein. Il y avait des crucifix, il y avait on portait... Enfin, ma mère, enfin mes sœurs, tout ça, on portait tous une petite croix et tout et tout. Moi, j'ai jamais trop porté une croix, mais bon. Pourquoi pas? Mais j'aime pas trop la symbolique de la croix. J'aime pas trop. Bon. Le fait qu'on porte en symbole d'un homme qui a été supplicié, sacrifié, je trouve ça tellement triste et je trouve ça. Entre guillemets, ça rabaisse tes énergies, même si j'aime pas parler comme ça, mais tu vois, c'est pas très positif l'image en elle-même. J'ai beaucoup d'affection pour l'histoire de Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour tout ça. Pour l'histoire en elle-même, je la trouve tellement touchante et tellement belle. Je trouve ça très bien. Mais, encore une fois, je sais pas. J'étais pas là, moi. Enfin, soi-disant que si, j'étais là. Je m'appelle Véronique. Et que j'ai, soi-disant, que j'ai essuyé le visage de Jésus au moment de sa passion, de la passion, lorsqu'il porte une partie de sa croix sur son dos, parce qu'il porte pas tout, hein. Il pouvait pas, mais il porte le haut de la croix en fait sur son dos, et à un moment donné, il pose un genou à terre, il s'effondre un peu, il est fatigué, il en peut plus, il a été frappé, il a été voilà, et donc tu as une femme qui arrive et qui lui essuie le visage, et le visage de Jésus reste imprimé sur le tissu, et c'est Véronique. La femme qui essuie son visage, c'est Véronique. Donc, j'étais là. Excuse-moi, j'étais là. Non, mais... S'il vous plaît, de croire en Jésus et de dire, voilà... Pour moi, Jésus... tu vas me dire, ça colle pas en anglais. Mais j'aime bien cette symbolique du « je suis ». Cet anagramme, je sais pas comment on dit, ce langage des oiseaux peut-être. Je suis Jésus, voilà. Je trouve que c'est quelque chose qui me parle. Voilà, c'est quelque chose qui me parle. Je suis. En fait, c'est le symbole de la croix pour moi, c'est
c'est l'ascension en fait. C'est l'équilibre et l'ascension. Aller vers le haut alors il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, enfin bref, tout ça se mélange. Mais j'aime l'idée de trouver son Christ, c'est trouver sa voie. Et pour moi, c'est s'élever en fait. Puisque le Christ a réussi à s'extraire de la matrice, en fait. Entre guillemets. Il a accepté de souffrir pour montrer la voie aux autres. Mais pour moi, c'est je suis. C'est un symbole. Pour moi, Jésus, c'est un symbole. Parce que si on regarde l'histoire d'Isis, Osiris, l'histoire d'Enki, Enlil, on retrouve le même cheminement que dans l'histoire du Christ. Suivant les époques, suivant les croyances, ce qui se passe avec Jésus, on le retrouve dans l'histoire d'Isis, Osiris et de Enki et Enlil. Enfin voilà. Donc pour moi, c'est une image pour parler de l'évolution spirituelle et l'évolution, le cheminement de l'âme en fait à travers l'expérience terrestre. Voilà. Pour moi, Jésus, c'est un symbole. En dehors de ça, ensuite, effectivement, les religions, pour moi, sont une croyance qui malheureusement ont engendré jusqu'à présent beaucoup de souffrances. Et je me dis que s'il y avait un Dieu, c'est-à-dire un Dieu bienveillant et protecteur, il n'aurait pas permis tout ça. Alors vous allez me dire, oui, c'est parce que ici, en fait, c'est le mal. Arrête 2 minutes ton char. C'est-à-dire que tout le monde, tous les êtres humains, ont la notion du bien et du mal. Et normalement, si tout le monde a une religion et a conscience du bien et du mal, normalement, personne ne devrait faire le mal, hormis les fous. Et donc les fous, il faut les enfermer. Alors maintenant, tu me dis, oui, c'est parce que en fait, la Terre est sous l'emprise d'un genre d'entité reptiloïde et que voilà, et qu'ils font le mal, parce qu'ils se nourrissent de nos énergies, de notre sang, c'est possible. Mais il est où l'équilibre? Pourquoi le bien n'intervient pas dans ce cas-là? Le Dieu Tout-Puissant, pourquoi il n'intervient pas? Il aurait juste à apparaître et à souffler un bon coup sur tout ça. Et donc voilà. C'est une longue discussion. C'est une discussion sans fin et qui n'aura jamais de fin. Tant que les religions existeront, il y aura toujours des divisions. C'est pour ça que pour moi, la religion, c'est pas une très bonne chose. Parce que les gens n'arrivent pas à s'entendre sur un discours unique. Tout le monde a sa vision de sa religion. Donc, on ne sera jamais d'accord. Et à partir de ce moment-là, il y aura toujours des genres de guerres, voilà. Alors, il y a des guerres de territoire aussi, évidemment. Mais quand les deux s'en mêlent, comme ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire guerre de religion plus guerre de territoire, ça fait malheureusement beaucoup de dégâts. Et les dirigeants actuels s'en délectent, en fait. Si on pouvait... Alors, je parle pour ma paroisse, mais les musulmans pourraient parler pour la leur, et les juifs également pour la leur, et les bouddhistes également. Je dis ce serait dommage d'éradiquer la religion catholique, parce que c'est joli, là, ça prône la bienveillance, mais à partir de là, les musulmans aussi, si tu lis le Coran, a priori, normalement, ça dit toujours qu'il faut faire le bien. Les bouddhistes aussi. Après, je connais pas assez enfin, tu vas me dire, je connais pas beaucoup la religion musulmane non plus, mais j'en ai un petit peu des bribes.
Non, mais la religion juive, j'ai très peu, voilà, j'ai très peu lu. Je ne veux pas lire le Talmud, surtout pas, parce que j'en ai entendu du mal. Donc après, je dis surtout pas, mais c'est peut-être un tort, mais quand on entend des choses du style, choses qu'on n'entend pas dans le Coran, tu vois, mais dans le Talmud, il est quand même écrit que je crois que c'est la seule religion où Jésus est mal vu, hein. Et où Marie est mal vue aussi. Elle est traitée de prostituée et Jésus est condamné à mourir dans un seau de MERDE. Voilà, c'est un mec. Enfin voilà quoi. Bref, c'est la seule religion où on parle comme ça, hein. Donc, bon. Et voilà. J'ai rien contre les juifs, mais malheureusement, il se passe beaucoup de choses actuellement avec le gouvernement que vous avez dans votre pays et c'est chaud, quoi. C'est chaud. Je dis pas que vous êtes tous comme... Bah, vous n'êtes pas comme votre gouvernement, puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'insurgent, hein, et qui se battent là-bas aussi. J'ai vu un ministre aussi tenir tête à un État miaou, mais c'est pas la majorité, quoi. Malheureusement, c'est pas la majorité, parce que quand on regarde, quand même beaucoup de gens qui disent du mal. Donc, les juifs eux-mêmes, je veux dire, qui disent des choses vraiment, vraiment dégueulasses. Donc, bref. Voilà. Ben, je vais vous laisser là. Et tout ça à cause d'une religion, je veux dire, c'est complètement con, quoi, quand tu y penses. Parce qu'il y a rien qui prouve. Alors, il y a certaines personnes qui vont soutenir Mordicus, qu'ils n'ont pas besoin de voir leur Dieu. Ils savent que leur Dieu existe. Ouais, mais bon. Alors, comme disait Vincent Lapierre, bah, c'est comme croire en Papa Noël, quoi. On l'a jamais vu, mais on est persuadé qu'il existe. Alors, dans ces cas-là, je crois au Papa Noël, je crois au Grinch, je crois au Père Fouettard, et je crois à la petite souris, et je crois... Tu vois? C'est un peu bête. Quand tout cela, ils vont venir apparaître devant moi, le Papa Noël, la petite souris, et tout ça, à ce moment-là, je croirais en Dieu, quoi. C'est pas que j'y crois pas. C'est comme il y avait certaines personnes qui disaient dans le reportage, j'y crois pas, mais bon, quand j'y serai, on verra, quoi. C'est-à-dire, le problème, c'est que quand tu arrives de l'autre côté, pour moi, je pense, qu'on te fait voir, tu vois de l'autre côté ce en quoi tu crois. Donc si tu crois en Allah, tu vas voir Allah. Si tu crois en Jésus, tu vas voir Jésus et Marie. Si tu crois, alors je sais pas qui, je sais plus, le Machiar, ouais, c'est Machiar. Tu vas voir le Machiar. Voilà, a priori, on va te mettre devant tes yeux les entités auxquelles tu crois. Donc elle est belle l'histoire. C'est pour ça que de temps en temps, je vous le dis aussi, que de l'autre côté, il y a de la manipulation, quoi. Et qu'en vérité, on est tout le temps manipulé. On est tout le temps manipulé. Et vivement le temps où on pourra se libérer de nos chaînes. Parce que c'est pas terrible, quoi. C'est pas top. C'est pas top. Que ce soit ici-bas ou que ce soit de l'autre côté, j'ai l'impression qu'on a toujours des chaînes. Alors, c'est suivant nos croyances, c'est suivant nos convictions. On est l'artisan aussi de notre propre malheur, en quelque sorte, parce que plus tu vas croire en quelque chose, plus cette chose va apparaître, plus cette chose va être présente dans ta vie et présente pour toi, et voilà. Plus ça va être... ça va se manifester, voilà, devant tes yeux. Donc au final, on pourrait tout aussi bien dire qu'il n'y a rien du tout. Tu vois, il n'y a rien. Si tout est une création de notre esprit, peut-être qu'il n'y a rien du tout au final.
oui. Bon, voilà. Alors, bah, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. J'avais pas trop envie de tirer les cartes. En tout cas, c'est une question qui est trop complexe pour tirer les cartes là-dessus. J'espère que je n'ai vexé personne. Même les gens qui sont de religion juive. Je sais qu'en ce moment, vous êtes dans une position délicate. C'est pas évident pour vous non plus. Je ne fais pas une généralité de tout le monde. Mais tout en sachant que toutes ces histoires de... Parce qu'on nous dit bien que c'est une guerre de... On nous dit pas que c'est une guerre de religion, mais ça y ressemble beaucoup quand même. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard. Et puis, bah, c'est tout. On verra bien. On verra bien ce qui se passe dans les commentaires. Soyez respectueux, soyez gentils. Et à plus tard. Bye bye les gens.